Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle sélection de films. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais remercier tous les nouveaux arrivants qui sont intervenus sur ma chaîne là il y a pas très longtemps. Vous êtes un peu plus de 165 aujourd'hui et à vrai dire je sais pas comment vous avez découvert ma chaîne. Vous êtes tous sortis de nulle part, c'est assez surprenant. J'ai dû avoir plus de 20 ou 30 abonnés en à peine 2 mois, quelque chose comme ça. Je suppose que c'est pour mes commentaires, vu que je commente pas mal de vidéos sur YouTube, tous les trucs qui me plaisent, je les commente en général, et je pense que ça a aussi à voir avec les lives de Arnaud Baudry, vu que je participe pas mal dans les commentaires, et je suppose que c'est grâce à ça, vous êtes arrivés sur ma chaîne, vous avez découvert mon travail, et apparemment ça vous plaît, vous avez été plusieurs à me conseiller différentes choses, à me conseiller des films, et apparemment mon travail vous plaît, vous êtes tous contents, vous m'avez dit à plusieurs reprises que mon travail était bien foutu, que j'étais un gros passionné, et ça se voyait, du coup ça fait chaud au cœur, je suis satisfait, je suis heureux de voir que mon travail vous plaît, que vous appréciez ça, et je suis assez touché de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à intervenir sur ma chaîne, à commenter mes vidéos et à commenter un peu tout ce que je fais. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux, je crois, sur Twitter. Sur Facebook, il y a personne, ça c'est sûr, mais sur Twitter, vous êtes quelques-uns à commenter, à liker les posts que je partage ou que j'écris, et c'est plaisant aussi à voir. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va parler des news, vite fait. Pas envie de faire une vidéo bilan puisque j'ai pas grand chose à dire, donc ça va être très rapide, je vais en profiter dans cette vidéo sélection. Alors déjà, pour ceux qui ont remarqué qu'il n'y a pas eu de podcast de la mort 4, je crois que c'est le 4e qui est pas encore sorti. Je sais que le Barbu fait son cinéma, qui est donc l'hôte de l'émission, enfin du podcast de la mort, eh bien il a eu des soucis, apparemment il a eu des gros soucis d'ordinateur, il nous a raconté tout ça, apparemment c'était monstrueux, apparemment. Et pour le moment, c'est en stand-by. Je sais pas, j'ai pas été contacté pour un nouveau live. Pour l'instant, le Barbu Tanguy, tu me tiens au courant pour ce nouveau live. Tu me diras, une fois que tous tes soucis sont rectifiés, et tu me dis, moi je suis toujours disponible pour parler cinéma, et si t'as juste envie de tourner, je peux passer mon tour, moi ça me va, ça me gêne pas. Alors attention, deuxième news. Alors cette fois-ci, ça sera pour un contenu qui va sûrement sortir au mois d'avril. Alors c'est simple, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment, je suis un gros fan de jeux de rôle, surtout de l'Appel de Cthulhu et Lovecraft, et au mois d'avril, je vais recevoir une édition prestige limitée à je sais plus combien d'exemplaires, qui provient d'un financement Ulule participatif, tout ça, et je vais avoir pas mal de matos. Alors je me tâte à faire un gros unboxing sur ma chaîne. Je pense que je vais faire ça devant ma collection DVD et je vais vous montrer le contenu de la boîte. Ça va être un truc monstrueux. Pour l'instant, j'ai juste reçu une petite contrepartie qui est juste un disque audio. Je vous dis pas de quoi, mais je vous en parlerai pendant l'unboxing de tout le reste, parce que pour l'instant j'ai juste reçu ça. Ça doit être même pas 5% du bazar que je dois recevoir, et voilà, ça fait un petit moment que je teasais des vidéos sur ça. Ça va arriver au mois d'avril ou au mois de mai au plus tard, je dirais. Voilà. Bon, j'en ai terminé avec toutes ces news, nous allons pouvoir passer à notre sélection de films. Et pour cette nuit, je vous ai choisi des comédies musicales, un film en noir et blanc, je vous ai choisi des films d'horreur, et je vous ai choisi un film avec Clint Eastwood aussi, un acteur que j'adore. Et on va parler de tout ça, je vais vous parler de tous ces films, et on va commencer avec le premier, sorti en 1980. Nous allons parler d'un film d'horreur qui est assez dur à trouver, je dirais. Enfin, il est très facile à trouver sur internet, mais il est assez difficile à trouver en magasin, en fait. Même dans les grandes surfaces, les magasins spécialisés comme Fnac, introuvable. C'est limite impossible de le trouver, on est obligé de se lancer, s'intéresser à l'occasion pour le dénicher. À partir du moment où on fait des recherches en occasion, et bien en fait ce film est super facile à trouver, car moi je l'ai eu pour 1,50 €. Nous allons parler de Le Monstre du Train. Alors le Monstre du Train, c'est quoi? Eh bien c'est un film sorti en 1980, et c'est le 4e film de Jamie Lee Curtis. Alors Jamie Lee Curtis, c'est une actrice qui est super connue, car elle a fait pas mal de films d'horreur, surtout dans ses débuts, elle a fait pas mal de slasher movie. Sa carrière a débuté avec un très gros slasher movie sorti en 1978, que vous connaissez certainement tous, c'est le film Halloween. Alors c'est un film américano-canadien sorti seulement 2 ans après le film de 78, le film Halloween, et
Et c'est un film en fait qui va reprendre les codes, car le film Halloween en fait avait renouvelé le cinéma d'horreur et avait lancé la vague du slasher, qui a ensuite été repris par plein de grosses licences. Plus tard, il y a eu beaucoup de mauvais films, et ensuite ça a été à nouveau un peu modernisé avec les films Vendredi 13 et Freddy dans les années 80. Mais dans les années 70, c'était surtout Halloween et Black Christmas qui avaient renouvelé le genre. Et bah ce film, il a réutilisé ses codes, mais au lieu que ça se passe dans une banlieue un peu chicose avec des étudiants qui se faisaient assassiner aux États-Unis, comme dans le film Halloween, eh bien non, là ça se passait entièrement dans un train. Parti pris du film, c'est de réaliser un film d'horreur qui se passe entièrement dans un train, du début à la fin, et c'est réussi en fait. L'ambiance est vraiment très bonne, elle est assez atmosphérique, il y a une ambiance très années 80 qui est vraiment très bonne, qui est appréciable, et c'est assez bon en fait, c'est assez cool à voir. Moi j'ai vraiment apprécié le film déjà pour ça. C'est un très bon point de départ, et l'histoire en elle-même est basique, elle est classique, mais elle se suffit en fait, elle est sympathique, elle passe. On va pas y porter plus d'attention que ça, parce que c'est pas un truc qui va renouveler le cinéma d'horreur, mais c'est un truc qui est sympathique, qui nous rappelle les bons vieux films d'horreur des années 70, et ça suffit en fait. C'est moi j'en demande pas plus quand je regarde un slasher movie en général. Et c'est pour ça que j'étais assez satisfait. Bref, comme d'habitude, si vous êtes intéressé par ce film, eh bien je vous conseille de regarder Le Monstre du Train, qui est un très très bon film, que bah je recommande chaudement. Et bah vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu, tout ça, comme d'habitude. Alors, pour ce deuxième film, je vais vous parler d'une comédie musicale, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo. Et c'est une comédie musicale sortie en 2002. Alors c'est le premier film de Rob Marshall. Rob Marshall qui est un réalisateur qui est pas spécialement connu, mais entre autres qui a réalisé Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence. Alors là, ça dépend, soit vous l'avez aimé, soit vous l'avez détesté. Moi, je vais pas me prononcer dessus. Avant de faire ce film, il a fait Chicago. Eh bien, Chicago, ça parle de quoi? Eh bien, Chicago, c'est un film avec Catherine Zeta-Jones et Renée Zellweger et Richard Gere. Alors, Chicago, ça parle de quoi? Eh bien, c'est un film qui se passe dans les années 30, qui va nous présenter deux personnages féminins, qui sont deux chanteuses de cabaret, qui s'appellent Roxy Hart et Velma Kelly. Alors c'est simple, l'histoire va commencer avec ces deux personnages qui ont des vies très opposées, qui sont très différentes. D'un côté, on a Velma Kelly, si je me trompe pas, qui est une chanteuse de cabaret vraiment splendide, qui va se faire arrêter par la police pour le meurtre de son amant et de sa sœur, puisqu'ils couchaient ensemble dans son dos. Alors elle va justement commettre ce meurtre et elle va être envoyée en prison, et en attendant son procès, eh bien elle va essayer de monter un plan pour se faire innocenter. D'un autre côté, on a le personnage de Roxy Hart, qui est une femme au foyer, on dirait, qui veut absolument devenir chanteuse et actrice de cabaret. Le problème, c'est que elle va se rendre compte que son amant est en train de la manipuler pour juste coucher avec elle, et au lieu de lui donner des contacts vers un cabaret, eh bien il va juste profiter d'elle. Et à cause de ça, eh bien Roxy Hart va également assassiner son amant et va se retrouver en prison, puisqu'elle va également essayer de faire accuser son mari à sa place, mais ça va pas marcher et elle va se retrouver en tôle pour ça. Ces deux femmes vont faire connaissance dans cette prison, sauf que dans cette prison, eh bien, elles ne vont pas s'entendre, puisque Roxy Hart va se rendre compte que Velma Kelly ne s'intéresse pas du tout à elle et s'en fiche même complètement, car Velma Kelly est vraiment égocentrique, ne pense qu'à elle et à sa carrière de chanteuse de cabaret. Mais alors qu'elle est en prison, eh bien Roxy Hart va remarquer que Velma Kelly arrive à contrôler les médias en utilisant sa popularité de chanteuse de cabaret et de meurtrière pour essayer de les manipuler et essayer de se faire innocenter en disant voilà, elle a fait ça pour telle raison, petit à petit, ça pourrait peut-être changer l'opinion du public lors de son procès pour éviter la peine de mort. Et de son côté, eh bien Roxy Hart veut faire la même chose, sauf que contrairement à Velma Kelly, eh bien elle peut pas jouer sur sa célébrité. Alors elle va faire appel à un avocat extraordinaire qui est joué par Richard Gere, qui est surtout connu car il n'a jamais perdu un procès. Et elle va essayer de tout faire pour que ce personnage assez clinquant en fait s'intéresse à son cas et se décide à la protéger, en fait, à la défendre contre un procès qui veut la mener à la potence, en fait. Et puisque le personnage de Richard Gere est un vrai pourri qui pense qu'à l'argent et à la célébrité, eh bien il va seulement défendre à chaque fois la personne qui est la plus célèbre des deux en fait. Et toute cette histoire vous sera présentée en tant que comédie musicale. Vous aurez donc des scènes de chant à plusieurs reprises dans le film, qui vous seront présentées avec des scènes assez particulières qui je trouve qui sont vraiment superbes en fait. Il y a une mise en scène, il y a un côté bien orchestré, il y a un jeu de lumière qui est vraiment très bon, et il y a toute une ambiance années 20, années 30 qui joue
joue sur le jazz, sur la soul, sur la danse de cabaret, sur tout ça, même sur les jeux de claquettes et tout, c'est un truc de dingue. Et il y a vraiment toute une ambiance assez chaude, assez fun, assez jazzy pendant tout le film, qui est vraiment extraordinaire du début à la fin. Moi j'ai vraiment adoré ça. C'est un film qui se regarde assez rapidement, pourtant il dure facile 2 heures je dirais, et les musiques sont toutes bien écrites, sont toutes vraiment bien foutues. Et sur ce, bah je vous dis regardez Chicago et dites-moi ce que vous en pensez, et voilà. Alors pour cette troisième sélection, je vous ai choisi un film en noir et blanc sorti en 1948. Alors c'est un film qui est pas spécialement connu car il a été distribué assez tard en France, et aujourd'hui en tout cas il est pas connu. Pourtant son réalisateur, eh bien lui il est mondialement connu. Nous allons parler d'un film qui s'appelle Le secret derrière la porte, qui est un film de Fritz Lang. Alors Fritz Lang, tout d'abord, qui c'est? Eh bien c'est un réalisateur qui est mondialement connu car il a fait une pépite du cinéma, un chef-d'œuvre même, qui est considéré culte par la plupart des gens, c'est le film Metropolis. Alors Metropolis c'est un film qui est cultissime car c'est un film qui est moderne, qui a modifié le cinéma, qui a ancré pas mal de choses, de nouvelles idées. Et ce film, bah maintenant il est présenté partout. Il est présenté dans les écoles de cinéma, dans les écoles d'art, il est présenté dans des expositions, dans des galeries, un peu partout en fait. Avant ce film-là, enfin ou après, je sais plus, bah Fritz Lang il a fait Le secret derrière la porte. Alors moi, Le secret derrière la porte, je trouve que c'est un film qui est un peu, enfin qui fait partie de ces films qui sont un peu cachés derrière la popularité de Metropolis. Enfin la plupart des gens qui vont s'intéresser à Fritz Lang vont seulement regarder Metropolis, ils vont pas regarder la plupart de ses autres films, et c'est un peu bête, c'est carrément dommage. Pourtant il a fait pas mal de pépites derrière, mais ils sont pas aussi connus que Metropolis. Et justement ce film en fait partie. Et ce film, ça parle de quoi? Eh bien, c'est une jeune femme qui s'appelle Celia Barrett, qui est une femme qui va tomber amoureuse en fait d'un homme qu'elle va rencontrer à New York, et elle va tomber amoureuse de lui, elle va se marier avec lui. Et cet individu qu'elle pensait connaître, bien va lui annoncer qu'il a une maison en campagne à l'extérieur de New York. Sauf que quelques temps plus tard, son mari va l'appeler, il va lui dire bah je t'invite à venir dans ma demeure, et elle va se rendre sur place. Le problème c'est que sur place, elle va se rendre compte que son nouveau mari eh bien lui a caché pas mal de choses sur sa vie privée. Son mari eh bien il a un passe-temps assez bizarre, c'est qu'il s'amuse à reconstituer des scènes de meurtre dans des chambres en fait. Et justement, il crée comme un musée. C'est pas un musée de cire, il y a pas de mannequin, mais il y a vraiment les scènes reproduites fidèlement, mais juste avec le mobilier en fait. Et bah, va découvrir ce passement assez bizarre que son mari lui avait caché jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que elle va fouiller la maison, tout ça, elle va se balader, et elle peut visiter toutes les pièces de la baraque, elle peut visiter toutes les chambres qui représentent des scènes de meurtre, sauf une. Et c'est cette porte, justement, la chambre numéro 7, qui est une porte qui est toujours verrouillée, et personne n'y a accès, que ce soit le mari ou tous les autres membres de la famille. Et cette femme, justement, elle va essayer de pénétrer dans cette chambre numéro 7, discrètement, sans que son mari s'en aperçoive, pour essayer de découvrir le fin mot de l'histoire. Et ensuite, eh bien, je vous en dis pas plus, vous le saurez qu'à la toute fin, car la révélation finale est super intéressante. Alors ce n'est pas un film d'horreur, je vous le dis tout de suite, c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un film qui joue sur l'ambiance, une ambiance assez noire, assez glauque, assez angoissante, mais vous avez un très bon jeu d'ambiance et d'éclairage, et en plus moi j'adore l'éclairage noir et blanc sur les vieux films, mais là c'est vraiment super, c'est vraiment excellent. Alors je vous conseille ce film, regardez-le, si ça vous intéresse en tout cas, car je sais que tout le monde n'est pas friand des films en noir et blanc des années 40, mais voilà, si ça vous intéresse, eh bien regardez ce film, un chef-d'œuvre je dirais, qui est très méconnu, et c'est un peu dommage. Passons à notre quatrième film. Alors cette fois-ci, ça sera une autre comédie musicale. C'est la deuxième pour la soirée, il y en aura que 2. Je vais vous parler des producteurs. Alors les producteurs, c'est quoi? Eh bien, à la base, c'était une comédie sortie dans les années 60, un film de 1968, réalisé par Mel Brooks. Mel Brooks, c'est un réalisateur qui est surtout connu pour beaucoup de comédies assez absurdes, mais qui sont génialissimes. Il a fait La folle histoire de l'espace, par exemple, qui est une grosse parodie de Star Wars, qui est juste géniale. Je vous la recommande
recommande. Et bah il avait fait une comédie qui s'appelait Les Producteurs, qui était une sorte de comédie qui se passait à Broadway. Et là bah le film c'est un remake de ce film là, qui est réalisé par Susan Stroman, qui est une réalisatrice qui est pas spécialement connue, mais le film bah elle l'a réalisé, mais il a été coproduit par Mel Brooks et il a été entièrement écrit par Mel Brooks. Et dedans on retrouve des acteurs comme Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman ou Will Ferrell, qui sont vraiment géniaux. Alors l'histoire, ça parle de quoi? Eh bien ça se passe dans les années 40, je dirais. Enfin on n'est pas trop sûr, il n'y a pas vraiment de date. Mais l'histoire en fait c'est une comédie musicale sur des producteurs à Broadway qui veulent lancer une pièce de théâtre. Mais en fait pour monter une escroquerie en fait, c'est très simple. Et en fait ils se sont rendus compte que bah quand tu crées une pièce de théâtre, t'as besoin de financement, il te faut de l'argent et du coup faut que tu trouves des gens qui puissent le financer. Bah une fois que tu fais une très bonne pièce, bah il faut que tu rembourses cet argent. Le problème c'est que si tu fais un flop, bah l'argent n'est pas réclamé et du coup bah tu peux garder l'argent qui te reste. Et ils vont essayer de monter une pièce de théâtre qui va leur coûter dans les 2 millions. Ils vont essayer de ramasser 2 millions de dollars, mais pour créer une pièce de théâtre qui va finalement en coûter peut-être que 10 000. Et ils vont essayer de faire un flop total justement pour garder tout l'argent qui va rester, pour vraiment garder les 2 millions et vraiment partir avec en Floride. Le souci, d'un autre côté, c'est qu'en fait, leur pièce de théâtre, bah, elle sera tellement absurde que le public va commencer à l'apprécier. Et en fait, bah, elle va devenir complètement génialissime et elle va grimper en notoriété au fil du temps. Et c'est ce qui va les mener dans divers soucis et ça va complètement dégénérer. Du coup, si vous êtes intéressé, bah regardez Les Producteurs, c'est un très très bon film. Je vous conseille ça plus Chicago et regardez ces deux films-là, c'est vraiment les deux comédies musicales à enchaîner qui se passent plus ou moins à la même époque et qui sont vraiment excellentes l'une comme l'autre. Et regardez-moi ça et vous me dites ce que vous en pensez, vous me le commentez dans les vidéos et vous me dites vraiment votre avis dessus et voilà. Bon, on va finir cette sélection avec un film sorti en 1979, un film de Don Siegel, un film pas très connu, mais qui est adapté d'une histoire vraie, un film avec Clint Eastwood. On va parler de L'Évadé d'Alcatraz. Alors, L'Évadé d'Alcatraz, c'est un film qui s'adapte en fait d'une histoire vraie, qui est l'histoire vraie de 3 prisonniers de l'Alcatraz qui se sont évadés d'une manière assez surprenante et qui n'ont pas été retrouvés. Le film va retracer l'évasion de ces 3 personnages qui vont s'enfuir de l'Alcatraz d'une manière assez loufoque, assez surprenante et qui est vraiment intelligente. L'histoire elle est assez simple, c'est Clint Eastwood qui est envoyé en prison car en fait il s'est déjà évadé de 2 ou 3 établissements pénitentiaires et du coup on l'a envoyé sur Le Rocher, la prison qu'on surnomme Le Rocher Alcatraz. Et bah il va commencer à faire son petit tour dans la prison, il va faire des connaissances, il va rencontrer des gens petit à petit, et il va essayer de monter petit à petit son plan d'évasion pour quitter Alcatraz. Bah, je pense que vous allez adorer L'Évadé d'Alcatraz, qui est un film qui a pas vieilli du tout en fait. Pourtant, bah personne n'en parle non plus. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi dans cette sélection, pour vous le partager. Et ça peut changer des blockbusters, ça peut changer des films super récents. De temps en temps, quand on sait pas quoi regarder, eh bien, il faut se retourner vers des films un peu plus anciens, des années 70. Bref, regardez L'Évadé d'Alcatraz. Bon, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, à la fin de cette sélection. Alors j'espère que tous ces films vous auront intéressé, que ce soit L'Évadé d'Alcatraz, que ce soit Chicago et Les Producteurs, ou encore Le Monstre du Train et Le Secret derrière la porte. J'espère que ça vous aura vraiment plu, j'espère que tous ces films vous auront plu. Moi, pour ma part, c'est toujours un plaisir de vous faire ce genre de vidéo. J'essayerai de faire une vidéo un peu plus rapidement la prochaine fois, car là, ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait quelque chose, je crois, depuis la question-réponse au tag sur les questions sur mon enfance. Et bah sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire et je vais vous dire bonne nuit et on se retrouve pour une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Voilà. Bye.